Si j'ai appris quelque chose pour faire de l'édition, c'est en étant édité que je l'ai appris. Et je lance les éditions avec l'idée que si je fais 10 livres, j'aurai vécu une belle aventure. Si j'en fais 100, c'est un succès inespéré. Et aujourd'hui, on est à combien de titres? Plus de 6 000. Regardez les grandes maisons d'édition de ce pays. Par qui sont-elles réellement gouvernées? Qui choisit les textes? Qui fait en sorte qu'ils soient rendus au public? Ce sont les écrivains qui font le boulot de fond. Vous êtes Exactement. d'accord, Françoise? Pas tout à fait. Enfin, je pense que ça dépend. Hubert est à la fois un merveilleux écrivain et un merveilleux éditeur. Ceci n'est pas une règle. On a pris pour étoile polaire, double étoile polaire, 2 mots qui nous ont guidés, qui, je pense, guident toujours. Qu'on reprend Actes toujours, Sud, toujours, toujours, c'est toujours. plaisir et nécessité. Quand on a décidé de devenir éditeur, je me suis dit, qu'est-ce que c'est qu'un livre pour moi? Je me suis dit, c'est quand même un truc que d'abord je tiens dans la main, et puis que je consulte, je tourne des pages, etc. Donc, qu'est-ce qu'on tient bien dans la main? 10 cm. Qu'est-ce qui est beau avec 10 cm, harmonieusement, comme ça, dans les proportions? On s'est aperçu que c'était 19. Les gens ne comprenaient pas comment il se pouvait, qu'il existait une maison d'édition qui tienne le coup, qui se développe et qui continue à produire, à dénicher, à accompagner des auteurs, alors qu'on était en dehors de toutes les conventions de l'édition classique. Nom d'un chien, tout le monde sait que j'étais assez intime avec Mitterrand, mais on n'a jamais eu 50 centimes, rien. Un jour, j'ai reçu une lettre d'une vieille dame russe de formation, et qui m'a dit, voilà, je vous envoie un petit texte, peut-être. Elle s'exprimait un peu à la gogol, comme ça. Et un petit texte qui, pour les petits livres de votre petite maison, etc., pourrait convenir. C'était l'accompagnatrice de Berberova. Alors, j'ai lu ça, et j'étais tellement sonné par ce truc-là, que je l'ai passé à Françoise, à Christine, en leur disant, mais quel effet ça vous fait? Et c'était un chef-d'œuvre. L'accompagnatrice chez Berberova et la trilogie new-yorkaise chez Auster, mais qu'est-ce que ça a provoqué? Ça a provoqué le plaisir du ou des lecteurs. Et c'est comme ça, et ça a démarré. Jamais Millennium ne serait arrivé chez Actes Sud si Hubert n'avait pas un jour fait des policiers, n'avait pas... Vous voyez, tout est issu de tout. Je crois que publier un auteur, c'est d'abord le connaître, le fréquenter, avoir conscience de ce qu'est son habitus, c'est-à-dire tout ce qui le fait lui-même. Il faut l'accompagner, n'avoir jamais la prétention de mieux savoir que lui ce qu'il faut écrire. La chose la plus difficile d'ailleurs à suggérer à un écrivain, c'est quand il a fini un livre, de le mettre pendant 3 ou 4 mois et même 6 mois au frigo ou à la cave, pour le relire ensuite et relire ce qu'il a réellement écrit et non ce qu'il croit avoir écrit. La littérature n'est pas un concept géographique et l'édition non plus. C'est pas un propos que de dire on est en région, on n'est pas en région. On fait là les choses là où on doit les faire, là où elles peuvent se faire et là où on a envie de les faire. Et un grand académicien m'a dit très simplement, tu montes une maison d'édition dans le Sud, c'est ton droit, mais tu n'auras plus jamais un prix littéraire. C'eût été suicidaire d'éditer pour avoir des prix. L'indépendance, elle est à 5 niveaux. Elle est au niveau capitalistique, elle est au niveau économique, c'est-à-dire qu'on ne publie jamais un livre pour des raisons économiques, mais on analyse, une fois que le livre est décidé, on met l'économie au service, on est indépendant du temps, c'est-à-dire qu'on ne publie pas des choses qui seraient dans l'air du temps, à la mode, et on laisse le temps aux auteurs, c'est-à-dire que jamais on dit il faut que tu aies fini pour tel moment, ou voilà, on laisse le temps, donc ça fait 4. Le 5e, c'est aussi être indépendant de la morosité ambiante. L'indépendance, c'est quelque chose, comme je vous ai dit, qu'on a dans la tête. Donc la plupart des maisons qui ne sont pas restées indépendantes, c'est pas parce qu'elles ne le pouvaient pas, c'est parce que leurs dirigeants ont lâché prise sur ce problème-là. Et c'est aussi une question de volonté des dirigeants. Et que ce soit Hubert en pionnier et nous ensuite, nous ne faisons pas cela pour un jour le vendre et nous mettre un chèque en poche et puis voilà. Mais nous faisons ça pour le faire et pour continuer à le faire.